Bonjour à tous. On est heureux d'être de plus en plus nombreux, voilà, chaque dimanche matin pour louer notre Dieu. Et je rassure tout le monde aussi, hein, Pierre n'a pas oublié le moment de la scène. Euh, on a pensé ce matin inverser, voilà, le moment de prédication et le moment de scène, puisqu'on a un texte ce matin que nous allons lire ensemble dans le cadre de notre étude sur le livre d'Ésaïe. On arrive ce matin donc au chapitre 53, qui est un texte, un des plus beaux textes de la Bible, un joyau de la parole de Dieu, où eh bien, il est parlé, entre autres, eh bien, de Jésus-Christ, un texte qui fait partie des textes messianiques, voilà, qui parle donc de l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix. Donc, Ésaïe, on va lire le chapitre 52, les versets 13, 14, 15, la fin du chapitre 52, et puis donc l'intégralité du chapitre 53, voilà, donc jusqu'au verset 12. Et j'ai mis comme titre Tout est accompli en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. On en a parlé ce matin. C'est vrai que Jésus est au centre de toute chose et son plan, le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses donc en Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un n'a pas de Bible, on en a ici. Hein, il en reste deux. C'est pour suivre la lecture. J'en ai Pierre, voilà, il y en a encore une autre sur le comptoir. C'est page 680. Et on va lire ensemble donc dans voilà la Bible du Semeur. Voilà, si quelqu'un désire une Bible, voilà, en tout cas elles sont ici. Hein. Ésaïe donc à partir donc du chapitre 52 verset 13. Mon serviteur réussira. Ah pardon, j'ai pas mis le texte ici qui va être projeté. Alors hop, voilà. Je suis désolé, c'est un peu petit. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, splendeur propre à attirer, pour une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération qui s'est inquiétée de son sort. Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière
et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Voilà ce texte d'Ésaïe 52, fin du chapitre 52, et donc le chapitre 53, l'un des plus beaux textes, je le disais tout à l'heure, véritable joyau de la parole de Dieu. Ésaïe prophétise ici donc sur une délivrance prochaine pour le peuple qui sera emmené en captivité, mais avec l'espoir, l'essor peut-être d'un nouveau roi qui se dégage. Et bien sûr, en ligne de mire, eh bien, on voit ici l'image de Jésus, avec donc des détails qui vont s'accomplir en la personne de Jésus, à travers eh bien, l'abandon qu'il a vécu, l'incompréhension tout d'abord, l'abandon, la souffrance de Jésus, mais également eh bien, sa résurrection. Tout y est dans ce texte, et je vous propose eh bien, de voir dans une première partie justement les versets, donc les versets qui montrent, eh bien, oui, c'est ce qui va se produire plus tard, et on va lire les versets correspondants dans le Nouveau Testament, donc dans les évangiles et dans d'autres textes également. Et puis dans une deuxième partie, on verra que Jésus, finalement, il est vraiment au centre de ce passage. Tout comme il est au centre de l'histoire de l'humanité, il est même au centre de l'univers, on en a parlé ce matin. On va voir que Jésus est vraiment au centre totalement de ce passage. Et puis dans une troisième partie, on verra eh bien, ce que nous pouvons tirer, nous, aujourd'hui, de ce texte. Quels enseignements pour nous aujourd'hui. Alors, première partie, eh bien donc les prophéties qui sont dans ce texte. Rejeté par sa famille qui ne croyait pas, puis incompris et abandonné par ses disciples. On voit cela au verset 3 de ce passage. Et on voit donc l'accomplissement, donc, par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7 et au verset 5, on lit en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. On voit que dès le départ, Jésus, dans sa famille, déjà, était incompris. Jésus était incompris par ses frères et par sa famille. Et puis dans Matthieu, au chapitre 26, versets 31-34, on voit que même plus tard, Jésus va être abandonné également par ses disciples. Et on lit alors, Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Et on voit Pierre donc qui prend la parole et qui lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Mais Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois, tu me renieras. Alors on connaît bien ce passage, effectivement, où Pierre, gonflé à bloc, pensait pouvoir effectivement être aux côtés de Jésus, mais il l'a abandonné, il n'a pas eu la force de continuer. Au verset 4 et au verset 5, on lit donc que ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, et c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Jésus, en effet, à la croix, eh bien, a porté nos souffrances, et on sait qu'il a été percé, donc sur le côté, et c'est pour nos péchés également que cela a été fait. Et on lit dans 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 24, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Au verset 7, on voit également une autre notion, c'est que Jésus ne dit pas un mot. Il a fermé la bouche, tout comme cette brebis muette qu'on mène à l'abattoir. On lit cela dans ce texte d'Ésaïe. Et au chapitre 27 du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, on voit que Jésus donc ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Jésus, face à ses accusateurs,
était questionné et Pilate lui-même s'est étonné en voyant Jésus qui ne répondait pas. Il l'a apostrophé en lui disant, mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire condamner et tu ne dis rien? Et Jésus est resté muet. Il n'a point ouvert la bouche, tout comme cela avait été prophétisé donc par Ésaïe à ce verset 7. Au verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Et encore dans l'évangile de Matthieu, au verset 27, nous lisons, le soir venu arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de lui le remettre. Jésus donc prit le corps, l'enroula dans un drap de fin lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qui s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Verset 10, il vivra de longs jours. Voilà également donc la prophétie donc d'Ésaïe. Dans une autre traduction, il dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et là, eh bien, c'est la résurrection de Jésus qui est annoncée. Et au chapitre 28 du livre de Matthieu, nous lisons également cette annonce de la résurrection lorsque les femmes sont allées pour embaumer le corps de Jésus. Elles voient un ange et l'ange s'adressant aux femmes leur dit, vous aux autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Au verset 12, nous lisons également que Jésus, eh bien, a intercédé pour les coupables. Versets 11 et 12. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, il était compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Donc on voit un Jésus, effectivement, on voit dans ce passage d'Ésaïe, quelqu'un qui intercède, quelqu'un qui plaide en faveur des coupables. Et nous, eh bien, nous pouvons lire également dans l'évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 23, Jésus qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus, mourant à la croix, a intercédé pour tous ces gens qui le condamnaient. Il a intercédé pour ceux qui effectivement, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Même pour ce brigand repentant, Jésus également a intercédé. Et puis nous savons aussi que Jésus, encore aujourd'hui, intercède pour nous. Il est à la droite du Père et nous savons qu'il est notre avocat et qu'il intercède pour nous. Alors voilà, 760 ans environ avant cet épisode, Ésaïe a prophétisé. Et donc on voit que tout cela, eh bien, s'est réalisé parfaitement à la croix, avec ce que Jésus a vécu. Jésus l'a vécu et l'a réalisé pleinement par sa naissance, par sa vie, et donc surtout par son œuvre salvatrice sur cette croix. On voit donc que Jésus est au centre de ce passage. Comme dans tout l'ensemble de la Bible, Jésus est absolument la personne centrale par excellence. Il est tout d'abord le créateur. On sait que Jésus, on le lit dans la première épître de Jean. Jésus a créé le monde, il est co-auteur donc du monde, de l'univers, du ciel, des étoiles. Il est notre créateur. Jésus est au centre du salut également. On vient de le voir. Et puis il est au centre de ce texte également. Et ça, on le voit eh bien, dans la forme et dans le fond.
Dans la forme, pourquoi? Parce que ce texte, comme beaucoup de textes de l'Ancien Testament, est un texte poétique qui a été rédigé avec une répétition de mots-clés. Et on voit dans ce chapitre 53 d'Ésaïe ce qu'on appelle quelque part un chiasme, c'est-à-dire que c'est une idée qui est centrale dans un texte, en retrouvant des mots-clés et des idées qui sont situées au début du texte et à la fin. Et puis une deuxième idée qui est située en deuxième, et puis en avant-dernier, et puis en troisième, et puis en avant-avant-dernier dans un texte. Et tout ça pour arriver à un verset finalement central dans un texte. Et ici, bah, ça se trouve au verset 5. Si vous regardez dans vos Bibles, nous avons 15 versets dans ce passage, entre la fin du chapitre 52, versets 13, 14, 15, et puis le chapitre 53. Nous avons 15 versets. Nous avons 7 versets avec des mots-clés, des idées qui arrivent, notamment l'idée de prospérer, que l'on retrouve au verset 13 et puis au chapitre 53 au verset 10. Cette notion de la bouche fermée également, que l'on voit au verset 15 du chapitre 52 et puis au verset 9 du chapitre 53. Et puis un peu plus loin, on voit cette notion qui a cru, cette question qui est posée également, qui a cru à notre prédication? Et on retrouve également cela un petit peu plus loin. Et puis cette notion aussi d'être frappé pour le péché. Et ça, on le voit au verset 4 de notre texte. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et puis au verset 6, on voit également qu'il est maltraité, humilié, et pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, la brebis donc est restée muette, il n'a pas ouvert la bouche. Donc, et au milieu de ce passage, donc, nous avons le verset 5, qui est un petit peu comme un résumé de ce passage, et qui est vraiment focalisé sur la personne de Jésus, où il est dit, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et c'est intéressant de voir que tout ce passage également, le sujet dans ce texte, eh bien, c'est vraiment Jésus lui-même. Nous-mêmes, l'homme, n'apparaît que peu de fois, en fait. Et nous apparaissons uniquement dans un contexte finalement qui est négatif. On le voit, nous l'avons dédaigné, par exemple au verset 3, nous n'avons fait de lui aucun cas. Au verset 4, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais le seul moment où il y a quelque chose de positif, eh bien, c'est dans ce verset 5, où nous sommes désignés en disant que nous sommes guéris. Et guéris pourquoi? Parce que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix, eh bien, est retombé sur lui. Ce verset 5 ici est comme un résumé, finalement, de la parole de Dieu. C'est comme un peu le fameux passage de l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, hein, qui nous rappelle eh bien, que, oui, c'est Jésus qui a été donné à l'humanité pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Le fameux passage de Jean 3,16. Et ici, eh bien, nous avons effectivement comme un résumé de la parole de Dieu. Nous sommes guéris, nous sommes purifiés parce que Jésus a tout pris sur la croix. La punition est tombée sur lui. Et puis dans le fond, bien sûr, puisque ce verset 5, justement, qui est au centre, eh bien, nous rappelle cela. Nous rappelle Jean 3,16, mais aussi d'autres textes innombrables dans la parole de Dieu qui sont donc fixés sur Jésus. Jésus donc est au centre de toute chose. C'est un fait évident dans l'histoire de la création, je le disais tout à l'heure. C'est un fait pour l'œuvre du salut. Et Jésus reviendra aussi, comme annoncé dans l'Apocalypse. Et on peut se demander, est-il lui aussi au centre de ma vie? Parce que si Jésus est au centre de toute chose, que tout a été fait par lui et pour sa gloire, est-ce que dans ma vie, Jésus est au centre? Alors dans les faits, oui, bien sûr, il m'a créé, il est mort à la croix pour moi,
Mais ai-je vu cela dans ma vie? L'ai-je reconnu comme tel? Est-ce que je le vois aussi dans ma vie personnelle, dans mon passé, dans mon présent? Ai-je reconnu le bras de l'Éternel, comme il est dit ici au début de ce texte? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Alors que vais-je faire de cette révélation? Que vais-je faire de ce texte? Je crois tout d'abord qu'il faut répondre à la question. Excusez-moi, j'oublie de passer, voilà, la diapo. Que vais-je faire de cette révélation? Alors tout d'abord, je crois qu'il faut pour chacun bien, répondre à la question que pose ce passage. Qui a cru à cette prédication? Et puis cette question revient également un petit peu plus loin. Qui a cru? Ai-je vu le bras de l'Éternel? Nous avons beaucoup de chance à notre époque parce que nous avons l'arrière-plan, bien sûr, de tout cela. Les contemporains d'Ésaïe, eux, ne connaissaient pas Jésus. Jésus, bien sûr, n'était pas né puisque Ésaïe a écrit cela 760 ans environ avant que Jésus accomplisse son œuvre à la croix. Nous avons de la chance parce que nous avons une nuée de témoins également qui ont contribué au fait que nous ayons, nous, la révélation de Jésus-Christ. Une nuée de témoins qui nous entourent. Nous pouvons tous dire les uns les autres qu'à un moment donné, eh bien, nous avons eu quelqu'un qui est venu témoigner pour nous. Nous avons cette révélation de Jésus, nous avons la Bible tout entière. Donc nous avons ce privilège, cette chance de pouvoir lire, quand on lit Ésaïe, de voir ces prophéties et de voir leur accomplissement également dans les évangiles et de voir ce que Jésus a fait pour nous. À leur époque, les contemporains d'Ésaïe n'avaient pas cette chance. Ils n'ont pas connu Jésus. Mais ils ont dû faire confiance à Dieu, faire confiance à ce prophète qui leur était donné, Ésaïe, pour voir en fait, au milieu de l'épreuve et au milieu de cette déportation qui leur était annoncée également, des temps difficiles, mais de voir au-delà, de voir un espoir pour eux qui pourtant étaient dans les difficultés et qui rien ne laissait présager voilà, une délivrance. Donc à l'époque d'Ésaïe, ils ont dû faire confiance effectivement à Dieu. Et nous avons cette privilège, cette chance immense, eh bien, d'avoir la Bible tout entière et de connaître l'histoire de Jésus-Christ. Donc, tout d'abord, je le disais, répondre à cette question. Qui a cru? Alors, j'espère que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Nous avons cru en Jésus-Christ et la Bible nous dit que nous sommes heureux si nous avons cru en Jésus. Et j'espère que c'est le cas, donc, ici pour chacun. Et si quelqu'un est encore dans le doute, eh bien, posez-vous cette question, venez nous voir, venez voir JD ou moi-même ou Pierre ou Philippe pour poser vos questions et voilà, peut-être prier ensemble. Venez à Jésus, c'est aujourd'hui le jour du salut, nous dit la parole de Dieu également. Le plus important donc est de répondre oui à cette question. Jésus est-il un sujet d'effroi ou est-il un sujet de joie? La deuxième chose que nous pouvons faire à travers ce texte, après avoir répondu à cette question, eh bien, c'est de l'adorer. L'adorer parce que Jésus en est digne. L'adorer parce que lorsqu'on a accueilli Jésus dans sa vie, eh bien, on connaît ce passage de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, qui dit « Je frapperai à la porte ». Jésus vient frapper à la porte de notre cœur. Et si nous lui ouvrons, eh bien, il est dit « Je souperai avec lui et lui avec moi ». Quel privilège de vivre avec Jésus-Christ. Nous pouvons également le remercier chaque jour, lui dire merci. Merci pour cette œuvre à la croix, qui est personnelle, qui est pour moi, qui est pour toi également. Mais dire merci aussi à Jésus pour cette relation vivante qu'il désire avec nous. Dire merci à Jésus pour toutes ces bénédictions, des bénédictions spirituelles, bien évidemment, mais aussi lui dire merci pour son accompagnement de chaque jour, pour tous les exaucements que nous avons vécus, pour tous les biens matériels lorsqu'ils sont là, lorsqu'ils nous sont accordés, bien que ce ne soit pas forcément ni dans sa volonté, ni quelque chose d'essentiel, parce que les bénédictions que nous vivons avec Jésus sont d'abord spirituelles. Ce que nous pouvons faire aussi, à la lumière de ce texte, eh bien, c'est témoigner.
et témoigner de ce que l'on sait. Témoigner de ce fait extraordinaire qu'est déjà la Bible. Ce livre écrit par 40 auteurs différents, à des époques différentes, notamment par Ésaïe ici, et témoigner de cette chose extraordinaire de la prophétie, de voir que tout s'est réalisé en Jésus-Christ. Témoigner de cette révélation personnelle que nous avons eue également chacun. Notre histoire est différente de l'un à l'autre. Nous venons d'horizons différents. Nous venons de pays différents. Chacun a vécu quelque chose de particulier. Et nous sommes invités à témoigner tout simplement de cela, de ce que nous avons vécu avec Jésus-Christ, comment nous l'avons rencontré. Et c'est intéressant de voir les témoignages lorsqu'on assiste à un baptême. Tous les témoignages sont différents les uns des autres, mais le point commun, bien sûr, c'est Jésus qui a offert sa vie sur cette croix pour chacun. Donc, pas de grande théorie forcément lorsqu'on parle de Jésus, mais tout simplement témoigner de ce que l'on sait, chacun, témoigner de ce que nous avons vécu. Et puis je dirais enfin, surtout, rester humble et centré sur Jésus. Parce que notre nature humaine nous pousse à vouloir rejeter ce qui est simple, à vouloir rejeter ce que Jésus a accompli sur cette croix. Notre orgueil nous pousse à vouloir mériter quelque chose, et sans arrêt, il faut revenir à cette source pure qu'est l'Évangile, à cette source pure qu'est Jésus-Christ sur cette croix. L'histoire de l'humanité prouve aussi, malheureusement, que l'homme cherche ailleurs que Jésus-Christ. Il cherche des réponses à ces questions angoissées ailleurs. Il se fabrique des idoles. On l'avait vu la semaine dernière avec le chapitre 40, 41, je crois, que nous a lu JD. L'homme se fait des idoles en permanence. Il ne veut pas prendre ces taux qui désaltèrent vraiment. Il cherche ailleurs ce qui est pourtant proposé par Dieu en la personne de Jésus. Jamais assez nous redirons que Jésus est central, que Jésus est au centre de tout l'univers, au centre de l'histoire de l'humanité, que Jésus est la réponse parfaite à toutes les questions que nous nous posons. Il est la solution à tous les problèmes que nous avons. Il est la réponse de Dieu à l'impasse dans laquelle l'homme s'est mis lui-même. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie, nous dit également la parole de Dieu. Voilà ce passage donc d'Ésaïe. On voit donc ces prophéties, on voit qu'il est vraiment au centre à la fois de ce passage, à la fois dans la forme et dans le fond. Et nous sommes des témoins privilégiés. Notre rôle donc est d'être tout simplement ces témoins, en réalisant notre privilège et en réalisant, oui, que Dieu a tout accompli pour moi en Jésus-Christ. Il est venu me rencontrer également.